Par pitié, arrêtez d'être bête, par pitié. Je viens de faire une vidéo sur le plus fort parmi ces 12 là sans pouvoir, mais personne ne comprend, les humains sont trop bêtes. Vous me frustrez tellement vous êtes bêtes. Tous les commentaires m'ont dit mais non, le plus fort c'est Goku, le plus fort Saitama, c'est pas... Vous n'avez rien compris, j'ai précisé exprès carrément, j'ai fait exprès de préciser. On juge ces 12 là par leurs compétences, uniquement leurs compétences, leurs aptitudes. C'est-à-dire que Goku n'a pas la force de Goku, étant donné qu'on parle du fait que c'est pas un Saiyan, mais un simple humain. Et on parle du fait que Saitama, le truc des limiteurs, ça n'existe pas. C'est juste c'est un simple humain qui a eu l'entraînement qu'il a eu, mais sans les résultats, sans pouvoir. Saitama, c'est un pouvoir ce qu'il a. Enfin, dans l'univers de One Punch Man, c'est pas un pouvoir, mais si c'est un pouvoir dans notre univers, nous, vous avez capté. On les prend de base, seulement on les juge de par leurs compétences, leurs aptitudes au combat, leurs facultés au combat, leurs arts, uniquement ça. Donc bref, la première ligne, elle dégage en termes de facultés au combat, ils n'ont pas le niveau. Dans la seconde ligne, Goku, on peut quand même le retenir parce que c'est un grand artiste martial, même sans compter ses super pouvoirs, et je le répète, sa force c'est un pouvoir, et bah clairement il reste surpuissant. Saitama, ça dégage, je vous le répète, le bail des limiteurs, c'est un pouvoir. Vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est un pouvoir. Ça dégage, les gars. Parce qu'encore une fois, on les prend comme si c'était des humains lambda, seulement on juge les compétences. Bon bref, Eren, ça dégage, il n'y a pas de débat. Sukuna, c'est pareil, le corps d'Itadori, certes, est surpuissant, mais c'est parce que c'est un embryon. Les gars, c'est un pouvoir, ça dégage. Gojo, pas besoin de débattre, ça dégage. Toji, même sans pouvoir, et je répète, la restriction innée, c'est un pouvoir. Encore une fois, ça c'est pas un pouvoir, mais ça reste entre guillemets un super pouvoir. Et bah même sans ça, c'est un grand artiste martial, il connaît plein d'arts martiaux, il s'est entraîné toute sa vie pour ça. Un physique sculpté au combat et c'est un tueur, les gars, depuis des années, c'est un tueur à gage. Bref, on le garde. Dans la dernière ligne, Thorfinn, on peut le garder, c'est un vrai combattant, il a des vraies facultés au combat. Yujiro, évidemment, pas de débat, on le garde. Ichigo, ça dégage. Encore une fois, sans pouvoir, le bail des races, c'est des pouvoirs, on ne compte pas. Il nous reste donc Goku, Toji, Thorfinn et Yujiro. Parmi ces quatre-là, Thorfinn dégage, c'est clairement le moins bon d'entre eux au combat au corps à corps. Il a un moins bon physique. Il est tout simplement moins fort au corps à corps, c'est un mec de l'arme blanche, principalement. Après ça, on bouge Goku, certes, il a une grande connaissance des arts martiaux, mais on va pas se mentir, elle est limitée par rapport aux deux autres. J'ai lu tout Dragon Ball, les frères, on va pas se mentir, que la puissance de Goku, elle repose très vite, non plus sur ses compétences d'artistes martiaux, mais plus sur ses super pouvoirs. Donc les gars, je suis désolé, par rapport aux deux autres, c'est en dessous. Il reste donc Toji et Yujiro, et clairement le plus fort, c'est Yujiro, les gars. Il a une grande connaissance de tous les arts martiaux, et en plus de ça, physiquement, bah, je pense que physiquement, il m'aiderait à tout le monde ici, tu vois. Donc bref, j'espère que cette fois vous aurez compris, sans pouvoir, et les bails de limiteur, c'est un pouvoir. La race Saiyan, c'est un pouvoir. On, comme si c'était des humains lambda. Voilà, des humains lambda, on juge les compétences. J'espère que cette fois vous aurez compris parce que c'est tellement simple à comprendre, mais personne dans le commentaire n'a compris. Alors que c'est logique.